Bonjour, c'est souvent en lisant vos mails, vos messages, vos multiples messages que je trouve l'inspiration aussi pour faire des vidéos en me disant tiens ça c'est un sujet qui demanderait à être approfondi et il m'arrive souvent de commencer à rédiger une réponse et puis d'un seul coup de me dire ah non mais là ça on va en faire une vidéo et ça a été le cas avec le petit message que je vais vous lire. Et il m'a semblé important de refaire une vidéo pour repréciser deux notions qui sont pour moi essentielles et que j'illustre au fur et à mesure des vidéos. C'est nettoyer et reconstruire. Et l'une ne va pas sans l'autre. L'une n'est pas une option par rapport à l'autre. Nettoyer et reconstruire. Et je dis ça parce que souvent je vois les erreurs manifestes qui sont faites, c'est soit des personnes qui sont uniquement dans le nettoyage et qui vont y rester beaucoup trop longtemps sans penser à la phase reconstruction. Et on verra d'ailleurs que ce ne sont pas deux phases qui sont séparées obligatoirement. Et à l'inverse, je vois des gens qui ne pensent qu'à construire et qui n'ont pas pris le temps de la période nettoyage et qui sont d'une médiocre efficacité en ce qui concerne la construction. Alors je vais vous lire le message. Donc c'est un message de Mathieu. Donc il m'avait contacté parce qu'il allait se lancer dans ce qu'il a appelé une sorte de carême crudivore. Il a fait 15 jours de régime crudivore. C'est quelqu'un qui pratique beaucoup de musculation et donc il a voulu essayer 15 jours de régime crudivore. Donc voilà un petit peu, il m'a fait une fiche très bien pensée. Alors régime végétalien crudivore, durée les 2 premières semaines du carême, raison de l'arrêt, perte de poids, plus de 2 kg en 2 semaines et stagnation, manque d'énergie pour la musculation. Résultat, très bon ressenti au quotidien, la restriction calorique, pour bénéfique qu'elle soit, c'est cependant fait sentir une fin de matinée passée à tailler des arbres fruitiers, dont une partie dans les terres labourées. À part ça, pas de problème, le corps s'adapte rapidement, 2 ou 3 jours de transition et le nouveau rythme s'installe. Digestion impeccable et aucune sensation de lourdeur après les repas. Je n'ai pas de problème d'énergie d'une manière générale, mais après plusieurs jours, celle que je sentais était différente en nature. Elle était plus calme et plus positive. Je m'en suis rendu compte particulièrement au moment du coucher. C'est le moment où l'esprit va un peu où il veut et où je pense à tout et rien, et j'ai noté moins d'agressivité dans mes pensées, quel que soit leur sujet. De plus, depuis très longtemps, j'ai des soucis récurrents au niveau ORL, et plus particulièrement les sinus. Et voilà que les 2 compères se sont décongestionnés assez rapidement lors du jeûne. Alors ce qu'il appelle le jeûne, c'est l'adoption d'une diète, d'une cure, on va dire, de type végétalien crudivore. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis rendu compte que les coupables étaient vraisemblablement les pâtes, que j'aime beaucoup et consomme très régulièrement, et l'alcool. La conjonction des deux conduisant à un réveil peu agréable, bouche très sèche, au point d'avoir des micro-fissures sur la langue. Pour le coup des pâtes d'ailleurs, j'ai vu que tu l'avais confirmé dans une vidéo récente. Pour l'avenir, je suis parti dans ce jeûne crudivore certain que ça serait bénéfique. J'ai déjà appliqué certains de tes conseils et je sais donc pouvoir te faire confiance. Mais en me demandant comment ça collerait avec ma pratique sportive et ce que je pouvais en retirer. 30 secondes de réflexion auraient bien suffi à voir que jeûne et prise de muscle ne collent pas. Mais l'enthousiasme a pris le dessus. Au final, vu les bénéfices pour le corps, cette pratique de jeûne crudivore doit se faire. Mais dois l'insérer dans mon mode de vie. J'ai une pratique sportive régulière et j'ai commencé à travailler avec des poids depuis janvier. Contrairement à ce que j'aurais cru il y a quelques années, j'aime beaucoup ça et ça fait partie intégrante de mon quotidien. Je vais essayer donc de concilier les 2 par cycle. 6 semaines de musculation avec mon régime normal, incluant 6 à 8 fruits par jour, des noix, un jus quasi quotidien et des jeunes pousses graines germées, donc pas trop sale non plus. Et la 7e, repos, je ne touche pas les haltères et je passe en crudivore strict. Lors de cette semaine, la restriction calorique serait atténuée par la baisse en demande d'énergie suite à l'arrêt du sport et l'énergie pourra donc être consacrée au nettoyage de corps. Ce petit protocole me semble pas mal et permet de faire parfaitement les 2 en alternance plutôt que de les gâcher toutes les 2 en voulant les superposer. Alors, ce petit message là, c'est un petit peu le prétexte pour moi pour revenir sur ces 2 notions. Il y a certaines personnes qui disent mais c'est pas possible, Thierry, il est obsédé par la notion de nettoyage. Et je dis toujours non, c'est pas nettoyage pour le nettoyage, ça n'a aucun intérêt, c'est nettoyage et reconstruction. Pourquoi nettoyage et reconstruction? Parce qu'on part d'un état de base du corps humain. C'est-à-dire que la plupart des gens qui rejoignent ces vidéos, c'est parce qu'il y a des choses qui ne leur conviennent pas dans leur mode de fonctionnement. Des douleurs, des organes qui ne sont pas aussi fonctionnels que nécessaire, des congestions quelque part, des problèmes ORL, et comme ils pouvaient en témoigner, quel que soit le problème. Et donc on veut partir de cette situation de départ pour arriver à une nouvelle situation. Or, je le répète souvent, on ne remplit pas une outre qui est déjà archi pleine. Or, il se trouve que nos corps sont archi pleins, pléthoriques, on va dire, pléthoriques en produits inadaptés. C'est pour ça que je dis souvent que nous sommes en surabondance
de produits toxiques et nous sommes sous-alimentés, je parle même souvent de malnutrition, nous sommes malnutris en termes de micro-éléments, toutes les vitamines, les minéraux, les antioxydants, eh bien, nous sommes en carence manifeste de ces produits-là. Parce que si nous n'étions pas en carence de ces produits-là, alors les symptômes que nous voyons n'apparaîtraient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de dysbiose, il n'y a pas de maux de tête, il n'y a pas n'importe quelle pathologie qui se développe sur un corps qui est convenablement alimenté de minéraux, qui est convenablement rechargé en énergie, qui a des tissus qui sont sains et qui ont des tissus qui ne sont pas surchargés. Hein, mon formateur, le docteur Robert Morse, a coutume de dire il n'y a pas de cancer qui se développe dans des tissus sains. Et ça paraît une évidence, et pourtant c'est vraiment ce dont il faut se souvenir. Il n'y a pas de cancer qui se développe dans des tissus sains. Donc, si les tissus ne sont pas sains, la première des priorités, mais quand je dis première des priorités, c'est en termes de compréhension, c'est pas toujours en termes de mode d'action. La première des priorités, c'est nettoyer. Nettoyer ces tissus, permettre que ces tissus se nettoient. Alors, permettre que ces tissus ne se nettoient, c'est tout le but de ces vidéos. Je vous ai montré à quel point finalement, pour que les tissus se nettoient, c'est pas à nous de les nettoyer un par un, méticuleusement. Alors je vais nettoyer mon foie, puis je vais nettoyer mon cœur, puis je vais nettoyer. C'est pas à nous de nettoyer. Ça se fait. Le nettoyage se fait. C'est une des caractéristiques du corps d'être un formidable organisme orienté vers le nettoyage à partir du moment où on lui donne les bonnes circonstances pour cela. Et qu'est-ce que c'est que les bonnes circonstances? C'est déjà lui donner un contexte dans lequel ce nettoyage peut se faire. Parce que le nettoyage, il se fait chez nous tous au quotidien. N'importe qui a eu des crises d'élimination au cours de sa vie, des rhinites, des pneumopathies, des choses comme ça, des moments où ça sort par le nez, par la bouche, par les selles. Tout le monde a vécu des crises comme ça qu'on appelle crise de détoxination. À l'époque, vous l'appeliez peut-être pas comme ça, vous l'appeliez maladie, vous l'appeliez comme vous voulez, mais en tout cas, c'était une cure, une crise d'élimination. C'est-à-dire qu'on faisait sortir de manière extrêmement forte, on appelle ça une cathare, eh bien on fait sortir sous forme de cathare des matériaux inadéquats du corps. Le corps expulse littéralement. Le mouvement de nettoyage est un mouvement inhérent au corps. Simplement, on peut le favoriser. On peut le favoriser comment? Eh bien, premièrement, en lui donnant un maximum d'énergie disponible pour réaliser cette fonction. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que toute l'énergie digestive qui est économisée par une diète qui est beaucoup plus orientée sur des fruits et des légumes crus majoritairement, c'est-à-dire des produits qui vont demander une énergie digestive extrêmement faible. Et bien, toute l'énergie qui est libérée, elle va pouvoir être consacrée à quoi? À ce travail de nettoyage. Parce que le problème, c'est qu'au quotidien, toute notre énergie est mobilisée par quoi? Par deux facteurs principalement, la digestion et le travail mental, l'élucubration mentale. Il se trouve que le travail mental, l'élucubration mentale, est lui aussi peut-être suraugmenté par les produits que l'on consomme, qui contiennent énormément de neurotoxiques, qui vont être extrêmement excitants pour le corps. On parle d'excitotoxines, et les excitotoxines, ce sont des toxines qui vont être excitantes pour le système nerveux. Donc notre alimentation à la fois nous coûte une charge en énergie digestive et nous coûte aussi une charge en énergie mentale de cogitation qui est la plupart du temps finalement une espèce de petit vélo dans la tête, on patauge dans la semoule ou dans le yaourt comme vous voulez, mais il n'empêche c'est énormément d'énergie qui est dépensée pour rien, en vain. Et cette énergie-là que l'on récupère, eh bien, elle va servir à quoi? Elle va servir au nettoyage du corps. Nettoyage du corps qui est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expérience de reconstruction profonde et de fonctionnement profond au niveau cellulaire qui ne s'accompagne finalement d'un nettoyage. Parce que les cellules, elles ont besoin d'être nourries. Et ces cellules, elles baignent dans un milieu. Ça paraît un truisme de dire ça, mais elles baignent dans un milieu qu'on appelle le liquide interstitiel. Si le liquide interstitiel est chargé de produits toxiques, alors à ce moment-là, les cellules n'auront pas le moyen de se nourrir de façon adéquate. C'est aussi simple que ça. Et le b.a.-ba finalement de tout travail de retour vers la santé, c'est un travail sur le terrain qui dit « mon terrain est encombré, on a notre environnement qui est surchargé de choses d'ailleurs pour la plupart qui sont en décomposition, donc ça commence à puer, à pourrir, ça attire énormément de bestioles parce qu'il y a tous ces produits en décomposition. Essayez, autour de chez vous, vous avez un petit terrain, autour de votre maison, vous laissez vos poubelles. Laissez vos poubelles comme ça un petit peu de partout. Qu'est-ce qui va se passer?
Hein, chaque fois qu'un ami voudra venir, que vous voudrez sortir de chez vous, déjà vous serez obligé de marcher dans ces immondices hein, qui vont vous souiller automatiquement. Hein. Ça sera plus compliqué de sortir et de venir. Et qu'est-ce que vous allez voir apparaître? Des champignons, des tas de microbes, des tas d'insectes. Vous allez voir arriver des animaux, des rats et ainsi de suite qui vont venir parce qu'il y a du déchet. Et c'est pour ça que la première des priorités, avant de penser à autre chose, c'est toujours de penser en termes de nettoyage. En sachant que le nettoyage, il se fait à partir du moment où on lui donne les bonnes conditions. Mais comme je vous l'ai dit, le nettoyage, pour se faire et pour se déclencher, pour s'installer comme processus, il a besoin d'avoir de l'énergie disponible, mais une fois qu'il est lancé, il demande aussi de l'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que le train de la détoxination est parti, eh bien, il demande de l'énergie pour s'accomplir. Et c'est exactement ce dont témoignait Mathieu. Il disait, voilà, moi je me sentais bien, ainsi de suite. Par contre, j'avais pas d'énergie pour la musculation. Normal. On a donné l'information au corps. Ok, maintenant, c'est le temps du repos. Il s'agit que tu as tout ton temps. Là, je te donne carte blanche pour te nettoyer. Il s'est lancé dans un processus. Et il y a une forme d'inertie au niveau du corps. Il faut du temps pour lancer un processus de détoxination, mais une fois qu'il est lancé, ensuite, eh bien, il mobilise toute l'énergie pour réaliser ce processus de détoxination. Et c'est pour ça que je dis toujours, allez-y plutôt progressivement que trop rapidement, parce qu'une fois que ça se déclenche, eh ben, on n'arrête pas ça d'un coup de bouton. Il y a une forme d'inertie, il faut parfois plusieurs semaines pour lancer quelque chose qui a été initié au niveau du corps, au niveau du nettoyage. Donc ce processus de nettoyage, il est essentiel. Il est essentiel parce que nos tissus sont asphyxiés. Nos tissus sont globalement asphyxiés, nos tissus, nos cellules qui composent nos tissus, parce qu'au final, nous sommes un ensemble de cellules. Nos cellules sont asphyxiées. Et dès lors, on aura beau apporter la meilleure nourriture du monde, si elle ne peut pas parvenir à nos cellules, ça ne sert strictement à rien. C'est vain, c'est direct in the toilet, c'est complètement perdu. Et nous sommes en fait des machines qui ont un piètre rendement. C'est-à-dire que même quand on s'intéresse à une alimentation de qualité, s'il n'y a pas eu préalablement ou de façon concomitante une élimination au niveau du corps, on assimile très très peu. On assimile très très peu et même si on assimile, on utilise très très peu. Et les matériaux qui sont inadéquats viennent se stocker et encombrent le corps. Et d'ailleurs, quand on balade son regard dans la rue, on peut se rendre compte que la plupart d'entre nous, on est gros des produits qui nous chargent, qui nous encombrent et qui empêchent notre fonctionnement normal. Donc ça, c'est la phase de nettoyage. Et alors ensuite, je vous dis, il y a nettoyage et reconstruction. Reconstruction, pourquoi? Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Notre corps a été construit à partir de matériaux qui ne sont pas les matériaux les plus adéquats. Mais comme ça, on lui a donné au corps ces briques-là et il a fait ce qu'il pouvait avec ça. Vous imaginez, vous avez une maison qui est faite pour être faite avec des belles briques de terre crue d'une certaine taille, puisque vous lui avez donné, c'est des briques pas de la bonne taille, vous lui avez donné des briques avec beaucoup de paille dedans qui sont beaucoup moins solides, vous lui avez donné des parpaings aussi de temps en temps, vous lui avez donné de la brique cuite, des blocs en Syporex, ce que vous voulez même donner des bouts de bois, et puis bon, le corps il a élaboré ce qu'il pouvait avec, et ça fait une espèce d'assemblage de briques et de brocs, de tissus qui n'ont pas exactement les bons matériaux mais qui fonctionnent tant bien que mal parce qu'il y a une formidable capacité dans le corps à s'adapter et à en compenser. Notre corps est une machine nettoyante et compensante par excellence. Et donc cet assemblage de briques et de brocs, il a été fait à partir des matériaux qu'on lui donnait. Une fois qu'on va commencer à lancer la détoxination, il est essentiel aussi de penser en termes de reconstruction. Parce que si on commence à éliminer les matériaux inadéquats, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à s'amoindrir, à maigrir. Et c'est ce que décrivent certaines personnes. Maigrir, pourquoi? Parce qu'on élimine l'ancien. Sauf que si on ne renourrit pas par derrière, on se retrouve avec le squelette de la maison, c'est-à-dire les seules parties de la maison qui étaient réalisées avec des matériaux nobles. Et c'est pour ça que certaines personnes prennent peur à certains moments. Ils me disent « Ah mais j'ai trop maigri ». Et souvent je leur dis « Bon, peut-être qu'il aurait fallu faire autrement pour ne pas arriver à ce stade-là, mais c'est pas si grave que ça. De toute façon, tout ce que tu as éliminé, c'était des matériaux inappropriés. » Par contre, il aurait peut-être été essentiel de contrebalancer cela avec un apport d'une nourriture avec la densité énergétique suffisante, de manière à ne pas en arriver à cet état d'amoindrissement. Parce que cet état d'amoindrissement, c'est aussi souvent un état de faiblesse immunitaire et qui va de pair, et c'est certainement pas quelque chose à valoriser. Donc la reconstruction, pour moi, elle doit être faite de façon concomitante au nettoyage. C'est pas je passe un an à me nettoyer,
puis je passe un an à me reconstruire, mais je dirais que c'est quelque part un mouvement quotidien. C'est choisir une alimentation qui soit suffisamment constructive, qui soit suffisamment régénérante et qui soit suffisamment nettoyante, chacun à son niveau, à partir de ses propres choix, pour arriver à avoir quelque chose qui n'amène pas à un amoindrissement trop grand, qui n'amène pas à un affaiblissement trop grand, et c'est le fameux thermostat, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur dont je parle souvent, arriver à gérer les deux. Il ne s'agit pas de se lancer dans des mois de détoxination sans limite. Il ne s'agit pas non plus d'essayer de reconstruire sans avoir nettoyé. Ça ne marche pas, on le voit. On aura beau prendre toutes les superfoods, les super aliments que vous voudrez, si le corps n'est pas nettoyé, le parti que vous tirerez de ces super aliments est extrêmement faible. Par contre, un corps qui a été préalablement nettoyé et qui assimile de façon adéquate des super aliments, alors là, ça donne une efficacité colossale. Et on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins d'aliments que l'on croyait pour maintenir un très haut niveau d'activité, de fonctionnement cérébral, de fonctionnement physique, pour maintenir un poids du corps qui nous convient ou même le développer. Et on se rend compte que le corps est très loin d'être au maximum de ses capacités quand on l'utilise. On est même plutôt une espèce d'organisme bridé en permanence, bridé par cette surtoxicité. Alors vous allez me dire, ça c'est bien joli, mais comment on reconstruit et comment on détoxine? Alors détoxiner, je vous l'ai dit, nettoyer, ça se fait tout seul à partir du moment où on allège son régime alimentaire. Donc tout allègement du régime alimentaire ira dans le sens d'un nettoyage, parce qu'on va demander moins de travail digestif au corps. Si en plus, dans notre modification du régime alimentaire, on apporte plus de produits qui sont directement nourrisseurs pour le corps, alors à ce moment-là, on va accélérer le processus de nettoyage. C'est-à-dire que si vous vous contentez de passer d'une alimentation omnivore classique, on va dire, extrêmement dénaturée, transformée à partir de produits élaborés, et que vous vous contentez d'arrêter par exemple les pâtes, quelque part, il y aura quelque chose en moins, un facteur de pollution en moins. Par contre, il n'y aura pas tant qui est apporté en plus et le corps ne va pas se lancer dans des processus de nettoyage massif. Par contre, si vous remplacez la moitié de votre alimentation classique par des fruits et des légumes, non seulement vous allez alléger votre charge digestive à peu près de moitié, mais en plus, vous allez apporter énormément de produits actifs sous forme de vitamines, sous forme d'antioxydants, sous forme de principes astringents, de polyphénols, de minéraux qui vont activer le fonctionnement de ces portes de sortie de l'organisme qu'on appelle les émonctoires, qui vont activer le fonctionnement global de l'organisme. Et donc, c'est chaque fois une question de proportion, mais c'est ça qui va faire que ça va se lancer dans le nettoyage. Alors ensuite, il y a toujours des facteurs favorables pour le nettoyage. On les décrit en long et en large dans ces vidéos, mais je pense à toutes les pratiques de nettoyage par les plantes médicinales, je pense aux pratiques externes, le ricin, les irrigations coloniques, les brossages de la peau. Tout ça, c'est des choses qui vont favoriser l'élimination extérieure, mais la détoxination, c'est surtout une question de charge digestive. Notre responsabilité à nous, c'est l'élimination. La détoxination, ça se fait. Ça se fait automatiquement dans le corps. Le nettoyage, ça se fait automatiquement dans le corps. Notre responsabilité, c'est de s'assurer que les portes de sortie sont bien ouvertes. On va dire, ok, d'accord, ça j'ai compris, mais alors après, reconstruction. Comment on fait de la reconstruction? Reconstruction, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est simple. Pour reconstruire, tu apportes la nourriture qui a la plus grande densité de nutriments possible. Ah ouais, mais alors c'est quoi la nourriture qui a la plus grande quantité de nutriments possible? Si tu cherches bien, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver les fruits, les légumes. Alors fruits, je dis toujours, attention, fruits au sens le plus large du terme, c'est-à-dire fruits aqueux, fruits acides, fruits gras aussi, à ne pas négliger du tout. Et en termes de densité nutritionnelle, les fruits gras sont extrêmement riches. Les légumes, sous forme de jus particulièrement, là tu vas avoir des produits qui ont une densité nutritionnelle au sens de micro et macronutriments qui est exceptionnelle. Donc c'est avec ça que tu vas te reconstruire, il n'y a pas de secret, c'est avec ça. Tu vas t'orienter vers des produits non transformés. Pourquoi? Parce que la transformation, l'élaboration fait toujours perdre de la charge en micronutriments. Sur les étiquettes, sur les labels des produits, on nous met toujours lipides, glucides, protéines. Mais ça, ils sont tranquilles avec ça, parce que ça, ce n'est pas altéré. Donc bien sûr, on te met en valeur lipides, glucides, protéines. Il y en a tant pourcentage des apports journaliers recommandés, comme si nous étions tous exactement faits de la même manière, avec le même métabolisme, avec la même activité. C'est vain, ça ne marche pas. On attire ton attention sur lipides, glucides, protéines. Par contre, on n'attire pas du tout ton attention, premièrement, sur les micro-éléments,
hein, minéraux, vitamines, provitamines et tous les petits facteurs qui ne sont pas mesurés là. Et surtout, on n'attire pas ton attention sur leur qualité. C'est-à-dire que ces micro-éléments, ces minéraux par exemple, ben, s'ils sont apportés sous forme crue, ils auront une charge électromagnétique qui va faire qu'ils vont pouvoir être utilisés comme des électrolytes de première qualité dans le corps humain et participer à toutes les réactions d'échange et d'assimilation des lipides, glucides et protéines. Alors qu'à l'inverse, s'ils ont été cuits, ils ont été complètement transformés, ils auront beau avoir le même nom et la même formule chimique, leur structure électromagnétique aura été transformée et à ce moment-là, ils seront bien moins utilisables par le corps, voire pas du tout utilisables. Et donc, s'orienter vers une nourriture la plus riche possible en micronutriments, c'est s'orienter vers une nourriture la moins transformée possible. Donc je vous dis des fruits, des légumes, en grande quantité, parce que c'est la nourriture. On pense souvent les fruits et les légumes, on dit oui non mais ça c'est les apéritifs, particulièrement si tu parles en termes de musculation, les bodybuilders ils vont dire ouais non mais ça c'est pas de la nourriture quoi, ça c'est bon pour ouvrir l'appétit quoi, mais non c'est pas bon pour ouvrir l'appétit, c'est la meilleure des nourritures en termes de densité et de qualité nutritionnelle. Vous êtes dans du top de qualité nutritionnelle. Il y a aussi, pour ceux qui consomment des produits animaux, ben, je cite souvent le jaune d'œuf par exemple, le beurre cru par exemple aussi. Ce sont des produits gras d'ailleurs, hein, parce que ben, les produits gras ont une densité nutritionnelle supérieure aux autres produits et dans lequel il y a énormément de vitamines qui sont liposolubles et qui sont certainement essentielles en termes de en phase de reconstruction. Donc phase de reconstruction, il ne faut pas se leurrer. Il ne va pas y avoir une espèce d'aliment miracle qui va sortir du chapeau. Cet aliment miracle, c'est les fruits et les légumes qui nous entourent. Pourquoi? Parce que ce sont les plus riches en termes de macro et de micronutriments. Et ça, on l'a oublié. Pourquoi? Parce qu'on a été victime d'un espèce de lavage de cerveau. Le truc, c'est qu'il va falloir les assimiler. Et c'est pour ça que j'attire toujours l'attention sur la phase de transition, qui correspond aussi à une phase d'adaptation de notre biote intestinal, de toutes nos bactéries, qui vont permettre une meilleure assimilation de ces produits-là. Et plus il y en aura progressivement, et plus ces bactéries vont pouvoir s'adapter aux nouveaux aliments. Deuxièmement, j'attire l'attention sur la qualité des produits que nous allons consommer, c'est-à-dire que le sol dans lequel ils poussent, est essentiel. Donc, autant que faire se peut des produits biologiques, autant que faire se peut encore mieux des produits sauvages, parce qu'ils réunissent tous les critères, c'est-à-dire la plus grande quantité de micronutriments possibles et inimaginables, gratuité totale, sous-sol, sol forestier intact, et on favorise finalement le maintien des espaces forestiers, et c'est ça la nutrition de demain. La nutrition de demain, quelque part, c'est de revenir à de la cueillette. À la cueillette parce que c'est ce qui nous assure la meilleure qualité nutritionnelle pour nos aliments. Et donc, détoxiner et reconstruire, ce sont deux phases qui s'harmonisent ensemble. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, moi je suis parti dans des détoxinations et j'arrive pas à faire machine arrière. Ben, pour faire machine arrière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu augmentes la densité énergétique. Si déjà tu es sur les meilleurs aliments en termes de micronutriments, eh ben, il faut passer sur les meilleurs aliments en termes de micro et de macronutriments. C'est pour ça que j'attire souvent l'attention sur les produits gras, par exemple, parce que en termes de densité énergétique, ils sont supérieurs aux produits sucrés, par exemple. Hein, dans 1 gramme de lipides, il y a beaucoup plus d'énergie que dans 1 gramme de sucre, par exemple. Ça ne veut pas dire consommer que des produits gras, loin de là. Ça veut juste dire en avoir une quantité suffisante pour fonctionner de manière adéquate. Ça veut dire aussi améliorer le fonctionnement assimilatif de tout ton corps, parce que tu auras beau apporter les bons aliments, si tu n'as pas les organes de digestion qui fonctionnent de manière adéquate, le foie pour la bile, tous les sucs pancréatiques pour digérer les sucres et les graisses, si tu n'as pas assez d'acide chlorhydrique quand tu consommes des produits protéinés, si tu n'as pas des glandes surrénales qui fonctionnent de manière adéquate et tout un système glandulaire globalement qui fonctionne de manière adéquate pour permettre une bonne assimilation des produits, un bon métabolisme des minéraux, à ce moment-là, tu auras beau apporter la meilleure des alimentations, ça ne servira à rien. Donc au final, c'est quoi cette histoire de nettoyer et de reconstruire? C'est une histoire simple. C'est une histoire d'apporter au corps les bons aliments. Comme on lui apporte les bons aliments, la charge digestive diminue. Comme la charge digestive diminue, le corps se met en position nettoyage. Il se met en position nettoyage. Notre responsabilité, c'est de veiller à ce que les portes de sortie soient ouvertes. Et pour ça, j'en ai parlé nombreuses fois dans les vidéos, on se rend compte qu'il y a des tas de petits coups. Hein, je vous l'ai dit, brossage à sec de la peau, huile de ricin, cataplasme d'huile de ricin, utilisation des plantes médicinales pour les émonctoires particulièrement, lavement, irrigation colonique, technique de respiration aussi pour le corps, hyperventilation pour éliminer par les poumons. Et toutes ces techniques-là, elles vont nous permettre d'éliminer. Mais le nettoyage, quelque part, on a peu de prise, sinon la question du repos,
hein, et de la charge digestive. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais quand je disais que finalement, eh bien, on peut économiser énormément d'énergie en allégeant la charge digestive du corps, on peut aussi économiser énormément d'énergie en se reposant. Et le repos est aussi une phase essentielle à la fois de la détoxination et à la fois de la régénération. Alors finalement, on en revient à quoi? Nettoyer et détoxiner. On en fait deux catégories, mais au final, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui va être la différence entre les deux? Qu'est-ce qui va faire qu'on va s'orienter plus vers une autre que plus vers une autre? Ça va être la charge en macronutriments global de notre alimentation, c'est-à-dire le volume, la quantité calorique de notre alimentation, qui est nécessaire à avoir en tête, hein, parce que si on perd trop de poids, c'est qu'il y a qu'un problème à ce niveau-là, et surtout la capacité digestive et assimilative du corps. C'est ça qui fait la différence entre une nourriture de détoxination pure et une nourriture de reconstruction. Moi-même, hein, il y a beaucoup qui m'ont interrogé par rapport à ça. Regardez les vidéos d'il y a 1 an et regardez les vidéos de maintenant. Quelle a été la différence? Aucune au niveau de mon régime alimentaire. Si, j'ai introduit quand même un peu plus de produits gras. J'en mangeais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup du tout. Et j'ai introduit plus de produits gras, ça c'est clair dans mon alimentation de façon notoire. Mais à part ça, j'ai rien changé. Je suis pas passé à du cuit. J'ai pas recouru à des suppléments alimentaires complètement abracadabrants. Rien du tout. J'ai continué sur mes fruits et sur mes légumes, sur des aliments qui sont nutritionnellement extrêmement dense. J'ai orienté mon alimentation avec plus de produits gras, c'est certain. J'ai donné beaucoup plus de repos à mon corps et surtout, j'ai tiré les fruits d'un travail de nettoyage qui avait duré les années précédentes. Alors effectivement, les années précédentes, on avait beau jeu de se railler. Hein. Ah Thierry, il est tout maigre comme ça et tout ce que tu veux. Ok. Mais simplement, qu'est-ce qui se passait? Je préparais ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, c'est de la belle reconstruction, avec une vraie énergie, une capacité au travail, à la concentration, avec une focalisation que je n'ai jamais eue jusqu'à maintenant. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que accepter aussi parfois d'aller en dehors des standards esthétiques du moment, aller au-delà même de son amour-propre certaines fois, pour accepter cette phase de nettoyage qui est nécessaire. Il me semble que bien mené, on arrive à mener les deux de manière à ce qu'il n'y ait pas d'amoindrissement du corps et c'est de loin l'idéal. Et pour ça, j'en parle souvent, il y a des produits qui sont vraiment idéaux pour là. On me demande souvent, mais tu reconstruis avec quoi? Est-ce que tu aurais une espèce de best-of des produits idéaux, en plus des fruits et des légumes? Souvent, moi, je cite quelques produits alimentaires et quelques produits, on va dire, de type herbes médicinales. Au niveau des herbes médicinales, j'en ai 3. J'ai vraiment mes 3 chouchoutes que je conseillerais à n'importe qui veut faire de la reconstruction. Enfin, 4 en vérité, on va dire. C'est un aliment qui s'appelle la maca, qui est un tubercule qu'on trouve en Amérique du Sud. La maca, j'en ai avalé des quantités de maca. Et pour la reconstruction musculaire, pour la stabilisation du système hormonal, pour la stabilisation nerveuse aussi, c'est une plante absolument fabuleuse. Et il y a une autre plante que j'aime énormément, que je cite très souvent, qui s'appelle Tribulus terrestris, à la fois pour les hommes comme pour les femmes, les deux c'est vraiment pour les hommes comme pour les femmes, et qui est une plante fabuleuse là aussi sous sa forme, parce qu'elle a un effet anabolisant sur le corps, elle permet la construction, elle booste la production d'hormones de croissance, et là aussi à utiliser en grande quantité sur du moyen terme, et je vous assure que ça fait la différence. Il y a une troisième plante qu'on appelle l'ashwagandha. Ashwagandha, c'est une plante qui est d'origine indienne, qui fait partie de la pharmacopée indienne. Ça s'écrit A-S-H-W-A-G-A-N-D-A. Ashwagandha, ça veut dire la force d'un cheval, donc ça parle. Et ces 3 plantes à elles seules sont des plantes pour la reconstruction qui sont absolument fabuleuses. Et puis, il y a d'autres produits que j'aime bien ajouter à cette alimentation, que j'ai découvert, que j'ai appris à intégrer aussi, parce que je me suis rendu compte que quand on est en phase de construction musculaire ou tissulaire, on a effectivement besoin parfois d'un surplus d'acides aminés, pas de protéines, mais d'un surplus d'acides aminés sous leur forme la plus libre, la plus digeste possible, qui ne demande pas d'effort, en sachant aussi que aller trop loin en termes d'acides aminés, qu'il soit simple ou complexe, c'est toujours la même chose. C'est extrêmement coûteux pour le corps en termes d'impact à traiter, hein, les produits azotés, hein, puisque les protéines et les acides aminés sont basés sur un noyau d'azote, ne sont pas faciles à traiter pour le corps. Mais sous la forme la plus simple, j'ai vu que l'impact métabolique était faible. Et par exemple, si on cite la spiruline, par exemple, le pollen aussi, le pollen de fleurs, qui sont reconnus par la FDA, la Food and Drug Administration, et l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, comme les deux
aliments les plus riches nutritionnellement parlant qu'ils soient, ben, ces deux produits-là, par exemple, sont extrêmement favorables pour de la reconstruction, en plus des fruits et des légumes. C'est juste un petit boost en acides aminés. Il y a un produit aussi que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas une plante, c'est les extraits glandulaires. Les extraits glandulaires, pour moi, ont fait une différence colossale. C'est pour ça que j'œuvre actuellement à trouver des extraits glandulaires disponibles en France, parce que c'est catastrophique qu'on ne puisse pas y avoir accès. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour la reconstruction, pour des personnes qui sont passablement fatiguées, qui ont été soumises à des grands stress et qui ont eu une grande perte de poids. Parce qu'au final, c'est ces personnes-là qui ont du mal à remonter après la phase de nettoyage. Donc nettoyage, ben, il faut comprendre ce que ça implique. Ça implique de l'énergie mobilisée pour ça. Donc effectivement, à ce moment-là, ben, on ne va pas particulièrement construire du muscle. Reconstruction, ça veut dire de l'énergie consacrée à la reconstruction. Et donc on n'est pas en période de nettoyage. Et pourtant les deux, on peut les faire vivre ensemble. Et alors c'est pour ça que par exemple, j'ai toujours recommandé pour les personnes qui ont une bonne vitalité, qui ne sont pas en épuisement chronique, le jeûne matinal. Le jeûne matinal, c'est une façon fabuleuse, en restreignant sa fenêtre alimentaire sur la journée, par exemple en mangeant, en disant voilà, je mange entre midi et 8 heures. Puis après on peut restreindre, on peut dire je mange entre midi et 6 heures. Je mange entre 13h et 6h le soir, entre 1h de l'après-midi et 6h le soir, une fenêtre de 5 heures sur la journée. Et tout le reste du temps est passé à de la digestion très rapide et à du nettoyage. Ce jeûne matinal, pour moi, c'est une véritable panacée pour ceux qui en ont la vitalité, pour booster le métabolisme, pour permettre des nettoyages du corps au quotidien, sans s'imposer des phases de nettoyage dans lesquelles on est trop épuisé. Mais c'est toute cette science finalement du nettoyage et de la reconstruction. C'est ça qui est si subtil à saisir, à comprendre les différenciations individuelles, et c'est ce que j'espère vous transmettre au cours de ces vidéos. Alors j'espère au travers de cette vidéo vous avoir redonné aussi le goût de l'analyse critique de ce que vous faites actuellement, voir si votre démarche de reconstruction ne vous convient pas ou pas, vous convient ou pas, si votre démarche de détoxination vous convient ou pas, et si la démarche de détoxination elle ne vous convient pas, il est temps peut-être de mettre un petit coup d'accélérateur à ce niveau-là, en allégeant la charge digestive, en mangeant moins souvent, voire en sautant des repas, voire en sautant des jours de repas. Et là, vous allez avoir un maximum de travail qui va être orienté vers le nettoyage, en sachant aussi que le repos physique sera essentiel et que si vous privilégiez à la fois le repos physique et le repos digestif, vous serez au maximum en termes de nettoyage, mais qu'à ce moment-là, il faudra soutenir les émonctoires. Et à l'inverse, si la reconstruction ne se passe pas de la manière adéquate, se demander pourquoi. Est-ce que votre nourriture n'est pas assez riche en macronutriments? Parce que ce ne sont pas les micronutriments qui vont faire défaut, ce n'est pas l'alimentation crue qui est à remettre en cause, c'est simplement la richesse. La richesse en produits, la quantité, on va dire, de produits dans l'absolu, et la qualité. La qualité, comme je vous l'ai dit, souvent, manque de produits gras qui ne permettent pas une construction adéquate des tissus, surtout pour les personnes qui sont fatiguées chroniques. On se rend compte que les fatigués chroniques, ils ont un grand besoin de reproduire des hormones, les personnes qui sont en stress aussi. Ces hormones, les hormones surrénaliennes particulièrement, sont des hormones qui sont produites à partir du cholestérol, et sans un apport d'acides gras, voire de cholestérol d'origine animale, c'est pour ça que je citais les jaunes d'œufs par exemple, ou le beurre cru, sans cet apport-là, c'est beaucoup plus compliqué pour l'organisme de redémarrer. Interroger la qualité de son alimentation, soutenir avec des plantes comme l'ashwagandha, la maca, le tribulus terrestris, il y en a bien d'autres, l'astragale, le deutérocoque, le gingembre par exemple sont des plantes fabuleuses. À quoi je pense aussi qui est une très bonne plante, le fenugrec fabuleux, le fenugrec, c'est donné, on se fait germer du fenugrec, on le mange comme ça à la petite cuillère, et le fenugrec c'est vraiment une plante anabolisante au possible. Donc on a accès, l'alfalfa par exemple, les germes de luzerne aussi fabuleux, et toutes les plantes sauvages. Vous avez là accès à la nourriture la plus dense au niveau nutritionnel. Donc la faute n'est pas à la nourriture, la faute est à l'adéquation de cette nourriture avec le corps et ses capacités métaboliques du moment. Et c'est ça qu'il faut aller interroger et questionner. Mais nettoyer et reconstruire, c'est toujours deux phases qui doivent aller de façon concomitante. Et si l'une s'impose à l'autre à un moment, parce qu'on a une grave maladie et ainsi de suite, il faut bien garder l'autre en tête et préparer l'avenir. Et c'est comme ça qu'on reconstruit des tissus sains. Mais il n'y a pas de construction de tissus sains s'il n'y a eu au préalable une démarche de nettoyage. Démarche de nettoyage qui peut être aussi vue comme une substitution. On enlève un peu, on rajoute un peu, on enlève un peu, on rajoute un peu. Et à ce moment-là, tout se passe de manière quasiment transparente. Et
bonne régénération. J'espère que au travers de ces vidéos aussi, j'essaie d'élargir le champ des perspectives, de remettre les choses en contexte et de permettre de se concentrer vraiment sur l'essentiel, de sortir de la peur toujours, mais j'ai pas assez. Non, 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 non. On augmente la quantité s'il faut augmenter la quantité, on met un peu plus de matière grasse s'il faut mettre plus de matière grasse, mais en termes de qualité nutritionnelle, on est sur le top du top en étant sur le végétal. Ne nous laissons pas leurrer par les marchands du temple. On est dans le top du top quand on est orienté vers du végétal, le plus sauvage possible et le plus naturel et le moins transformé possible. Bonne régénération, bonne reconstruction pour ceux pour qui c'est le programme ou c'est la difficulté, bon nettoyage pour ceux qui sont en train de s'étouffer sous la pléthore et bon chemin surtout vers une vie complètement épanouie parce qu'au final c'est ça la priorité. Toutes ces élucubrations que je partage avec vous au long de vidéos, elles ne sont là que pour être oubliées rapidement ensuite. Il s'agit d'arriver de passer enfin d'un état de survie à un état de vie pour passer à autre chose. Tirer un trait là-dessus et ne plus avoir besoin des vidéos pour continuer à avancer. Bonne régénération, on se prépare pour l'avenir.